Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire de cette édition, occupation du site de Kawsara. Les jeunes lancent une pétition pour avoir gain de cause, renforcer un paquet de services pour les tout-petits. Un processus parental de validation est en cours. En sport, le mercato pour Mbappé a démarré. La France dignette. Tout de suite, le développement. Bonsoir. Tout d'abord, le point Covid de ce jour. Ce mercredi 25 août 2021, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point du Covid au Sénégal. Sur 3169 tests réalisés, 129 sont revenus positifs, 15 cas contacts, 114 cas communautaires, 9 décès malheureusement enregistrés. Le point Covid avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 3169 tests réalisés, 129 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 4,07%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 15 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et 114 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. La région de Dakar totalise 52 cas, tandis que les autres régions du pays totalisent 62 cas. Toujours dans le bilan du jour, 639 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 9 décès ont été enregistrés le mardi 24 août 2021. L'état de santé des autres patients suivis ou hospitalisés est jugé stable. Les jeunes de Kawsara ont lancé une pétition en vue d'obtenir l'interdiction de stationnement des camions d'Embatop, le porte-parole des jeunes que je vous propose de suivre. Fi ñu taxaw nak Kawsara Fall dañoo amel ngërëm maire Lamine Diallo lo xamni dinañ ko wax ba Thiès gépp dégg ko. Ici à Kawsara, nous félicitons chaleureusement le maire de la commune Thiès-Nord, Lamine Diallo. Là où nous nous trouvons sur ce site depuis 50 ans, aucune autorité n'a réglé notre problème. Seul le maire Lamine Diallo qui a apporté des solutions à nos maux. Ce site était un lieu de garage et de dépotoir d'ordures. Toute la population de Kawsara le remercie de vive voix. Les travaux sont momentanément arrêtés à cause de l'hivernage. Une pétition est initiée par la jeunesse de Kawsara pour dégager les camions qui stationnent sur ce site, prévu pour un espace vert. Voilà. Chauffeur camion yi fi garé lañu bëggatul. Dafa am lo xam nak soko dé xex day am foko tek. Ki sur 20 feuilles jeunesse Kawsara ñoko remplir ba mu fess. Pétition bi. Le maire est tiraillé entre les jeunes, les transporteurs, mais également les autorités ferroviaires. Les explications du maire Lamine Diallo que nous allons à l'instant suivre avec Paptoun et Moussa Mbaye. Tout d'abord, je voudrais remercier les populations de Kawsara, mais également nos frères conducteurs de camions. Donc, on est sur un site inondable. Donc, pendant 40 ans, les populations ont souffert de cette situation dramatique. L'année passée, le sous-préfet et moi-même étions là, avec les sapeurs-pompiers. Donc, ce site offrait quand même un spectacle désolant, du point de vue sanitaire. Bien que la commune n'ait pas les moyens, je me suis dit que c'était une obligation morale de la collectivité de faire quelque chose sur le site. C'est un site dont la superficie fait 3000 m². 3000 m². Donc pratiquement ça devait être des travaux de l'État. Mais nous en tant que collectivité, on s'est engagé à lutter contre ces inondations-là. Et nous avons casqué fort. Donc c'est un gros investissement que nous avons fait. Aujourd'hui, quand je vous dis que pour au moins avoir un niveau normal, il a fallu quand même mobiliser 120 camions de 20 m³ de latérique. D'abord, on a fait ces travaux-là, de reprofilage de ce site-là. Et après cela, nous avons fait des travaux de dallage.
L'usage maintenant de ce site. Initialement, on avait pensé que nos amis conducteurs de camions pouvaient garer. Mais c'est la direction de la régie des Seigneurs qui nous a interpellés pour dire que cela ne convenait pas. Parce que ça posait un problème de visibilité par rapport aux conducteurs de train. Et les populations aussi, les jeunes de Kawsara nous ont saisi pour dire que dans le quartier Kawsara, il n'y a pas de place publique. Et ils souhaiteraient que ce site-là soit transformé en place publique. Tout à fait autre chose, renforcer le paquet de services destinés aux tout-petits au Sénégal. La question a réuni les acteurs du secteur de la petite enfance autour du programme national d'éducation parentale dont le processus de validation est en cours. Madame Maïmouna Sissoko Rouma, directrice de l'Agence nationale de la case des tout-petits, a présidé la rencontre. Je vous propose de la suivre. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre du processus de validation des documents dans le programme national d'éducation parentale. Donc ces documents-là vont nous permettre véritablement de renforcer le paquet de services mis à la disposition des tout-petits. Renforcer sur le plan nutritionnel, sur le plan santé, sur le plan protection également. Et cela va en droite ligne avec la directive du chef de l'État qui est la généralisation de la prise en charge de la petite enfance. Et ça renforce également nos points d'attention, surtout le point du communautaire, développement communautaire. Donc ces outils-là mis à la disposition des acteurs au niveau de la base va renforcer davantage la prise en charge de la petite enfance. Et je remercie la coordination de l'unité de gestion du projet investi dans les premières années de l'enfance qui nous accompagne véritablement et tous les acteurs présents ici, les représentants du ministère de l'Éducation nationale, du ministère de la Famille, les coordonnateurs des régions, les agents de l'Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui travaillent d'arrache-pied pour mettre à notre disposition à la fin de cet atelier des documents qui vont nous permettre d'avancer davantage dans le travail. Actualité nationale à présent, Hissène Habré sera inhumé au Sénégal. Son avocat, maître François Serrès, a livré la décision de la famille du défunt à travers un communiqué. Fatou Karagé. Nous démarrons l'actualité nationale par Hissène Habré qui sera inhumé au Sénégal. Son avocat, madame François Serrès, a livré la décision de la famille du défunt. Et puis, le Sénégal et le Mali ont convenu d'une reprise immédiate du trafic routier entre les deux pays et recommandé la redynamisation des comités nationaux de facilitation et d'assistance sur le corridor Dakar-Bamako. Ces recommandations font partie des nombreux points sur lesquels les deux pays se sont accordés en vue d'une meilleure gouvernance du corridor Dakar-Bamako. Encore, le directeur du Centre national de transfusion sanguine a fait état hier d'une baisse de 15% des dons de sang dans les établissements de santé, une diminution imputée de la pandémie de Covid-19. Cette diminution de la disponibilité du sang dans les hôpitaux s'explique par les incertitudes liées au risque de la transmission par le sang, auxquelles s'ajoutent les interdictions de rassemblement, a-t-il souligné. Et enfin, un accident sur l'autoroute à péage, un camion transportant du sable sera renversé à hauteur de Sangalkam dans le sens AIBD Dakar ce matin. La circulation était perturbée sur plus de 2 km entre Sangalkam et Rufisque. Les services de communication renseignent que les équipes sont mobilisées pour libérer la voie. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, l'Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le Royaume du Maroc à partir de ce jour. Ce sont les propos du ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Mamadou Saturnion. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au Brésil où la question indigène est au centre des attentions ce mercredi. La Cour suprême doit trancher une polémique sur la démarcation des terres réservées aux Amérindiens. Au centre des débats, une thèse temporelle qui ne reconnaît comme ancestrale que les terres qui étaient occupées par les indigènes quand a été promulguée la Constitution en 1988.
Le ministre algérien des Affaires étrangères a déclaré en conférence de presse hier que le Maroc se prêtait à des actions hostiles envers son pays. Alger annonce la rupture immédiate de ses relations diplomatiques avec Rabat. L'Algérie a décidé de rompre les relations diplomatiques avec le royaume chérifien à partir de ce jour, a-t-on appris ce mardi par l'intermédiaire du chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, lors d'une conférence de presse. Terminons ce rapide survol de l'actualité internationale en Afghanistan où le président américain a confirmé hier lors d'un sommet du G7 la date butoir du 31 août pour terminer la mission de l'armée américaine en Afghanistan. En dépit de la pression de ses alliés européens, le retrait des troupes se fera à condition que le régime des talibans n'entrave pas à l'évacuation de Kaboul. Sport à présent, transfert. Le Real offre 160 millions de nos francs pour Mbappé. Paris refuse des combats fans. Démarrons l'actualité sportive par les dirigeants de l'organisme départemental de coordination des activités de vacances Haute-Cave de Mour appellent les forces vives de la Petite Côte à se mobiliser pour la restauration de la pelouse du stade Caroline Faye, fortement dégradée. Cette question constitue un sujet d'inquiétude pour le mouvement sportif local, parce que Caroline Faye est un centre d'intérêt pour l'ensemble du département, a souligné Pape Amar Mbodj, président de l'Haute-Cave de Mbour, au cours d'une conférence de presse. Et puis la Tunisie, championne d'Afrique en titre, a idéalement lancé son tournoi et donné le coup d'envoi de l'Afrobasket 2021 en surclassant la Guinée en match d'ouverture 82-46. Le Rwanda n'a pas manqué son rendez-vous avec son public face à la RDC, alors que le Cap-Vert a créé la sensation en venant à bout de l'Angola. Et enfin, selon plusieurs médias français, espagnols et britanniques, le Real Madrid a transmis une première offre au Paris Saint-Germain pour acquérir Kylian Mbappé dans la dernière ligne droite du mercato. Les merengues proposent 160 millions d'euros. Le PSG a décliné, mais le Real va peut-être revenir à la charge. C'était tout pour l'actualité sportive. À présent, la revue de presse. Bienvenue, nous démarrons avec Le Soleil qui informe du parcours tumultueux d'Hissène Habré, de l'étape d'étudiant révolutionnaire à l'état de chef de rébellion au nord, puis président de la République du Tchad. Hissène Habré a connu la gloire et la déchéance. Tout est parti d'une volonté de libérer le peuple tchadien, laquelle se transformera en exaction sur les populations civiles. L'histoire de cet homme s'est soldée par une peine d'emprisonnement à perpétuité, indique Le Soleil. L'Observateur, à sa page 7, nous informe de l'affaire opposant Jaina Baldé, la chanteuse à Bril fight for le rappeur. Selon nos confrères, Jaina est en garde à vue depuis hier suite à une plainte du rappeur Bril. Elle est accusée de vol de téléphone portable, de chantage, de collecte de données à caractère personnel, intrusion et tentative de destruction d'un système informatique. Direct News retrace la vie politique d'Hissène Habré des années 1990 devant l'avancée des troupes d'Idriss Déby sur la capitale N'Djamena et la décision d'Hissène de quitter le Tchad qu'il dirigeait au moment où le temps des hommes n'étant pas celui de Dieu, qui a décidé de reprendre l'homme auprès de lui hier, qui marquera d'une tache sombre l'histoire de l'hospitalité sénégalaise, ajoute le journal. Le journal 24 heures s'écrit: le héros africain est mort, emporté par la Covid-19 qui a eu raison de lui, et à l'UNTIN d'ajouter: on aurait pu empêcher cette situation, la responsabilité de l'État du Sénégal est entière. Waouh. L'évidence revient sur le rapprochement entre Mimi Touré et Macky Sall en annonçant que le leader de l'Alliance kaolakoise pour le développement, en l'occurrence Monsieur Maodo Diallo, se dit satisfait du rapprochement entre le président Sall et son ancien Premier ministre Aminata Touré et du montant de la caution des locales fixée à 15 millions de nos francs.
Critique revient sur le rappel à Dieu d'Hissène Habré et précise que c'est à 6 h du matin que l'homme s'est éteint à l'hôpital principal de Dakar et de préciser qu'il avait été admis à la clinique du Cap pour des examens médicaux le 11 août dernier. Après y avoir contracté le virus de la Covid-19, il a été transféré en urgence à l'hôpital principal de Dakar où il a fini par rendre l'âme. Record pour terminer mondial 2022, latéral droit des Lions, Aliou Cissé opte pour Ibrahima Mbaye. Mercato, 104 milliards de francs CFA pour Mbappé. Real passe à l'attaque, Paris résiste. Très bonne lecture. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour le journal de ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue via www.prestigecaisse.com. Bonsoir.